si vous me connaissez pas, je m'appelle Valentine, je suis en prépa ECG au lycée Notre-Dame-du-Grand-Champ et vous êtes beaucoup à me poser plein de questions sur la prépa en général. Donc je me suis dit que ça pouvait être cool de répondre à toutes ces questions, voilà, avec mes copains de la prépa. Comme ça vous avez plusieurs perspectives, plusieurs points de vue. Comme ça vous voyez si vous avez vraiment envie de faire une prépa et si oui, comment l'appréhender, etc. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous laisse avec la présentation de mes amis et après on va répondre à toutes vos questions. Alors moi c'est Mathis, j'ai 18 ans, je viens du lycée inter à Saint-Germain-en-Laye et je suis en maths approfondie et ESH. Je m'appelle Melchior, je viens de Paris et donc je suis en prépa à Notre-Dame-du-Grand-Champ, en maths approfondie et en géopolitique. Du coup je m'appelle Sarah, j'ai 19 ans, je viens de Tours et je suis en prépa ECG, maths approfondie et géopo. Salut les Validou Lovers, je m'appelle Nathan, j'ai 18 ans, je suis en maths approfondie et à GG et je viens du lycée Pierre Corneille de la Celle-Saint-Cloud. En terminale, je faisais mathématiques et physique-chimie. Je m'appelle Clément Pasquier, j'ai 19 ans, je viens du lycée Saint-Jean-Ulce à Versailles et en terminale je faisais physique et maths. Là maintenant je fais maths et géopo en prépa. Je m'appelle Nora, je suis en maths approfondie ESH et en terminale j'ai fait maths et non j'ai fait maths spé et physique-chimie. Ah, j'ai fait maths experte aussi. Ouais, moi aussi j'ai fait maths experte. Bonjour les abonnés de Validou. Moi c'est Gino, je suis en éco-commercial voie générale, je fais maths approfondie avec ESH et en terminale j'ai fait spé maths, maths experte et SES. J'ai entendu parler pour la première fois de la prépa parce que mon père il a fait une prépa quand il était à notre âge du coup. Du coup c'est lui qui m'avait dit et j'étais trop impressionnée en mode ouais, il a fait une prépa, maintenant il est trop fort et tout, du coup c'est pour ça que j'ai fait une prépa, franchement. Bah moi mon père il a aussi fait une prépa mais il a arrêté au bout de 1 an. Moi il a fait en 3 ans donc j'ai envie de dire nos frères sont assez égaux. On se complète. Et sinon bah je savais pas quoi faire et genre c'était la voie la plus générale, enfin je sais pas. D'accord. Mais on a hésité avec Dauphine, enfin moi j'avais un peu hésité. C'est vrai. Mais mes parents ils ont pas hésité. Ça a toujours été un sujet de discussion dans la famille parce que donc ils avaient tous fait une prépa et donc c'était un peu la voie obligatoire quoi. Alors moi j'ai longtemps hésité entre partir à l'étranger et rester en France pour faire prépa et à la fin j'ai décidé de rester en France pour la prépa parce que je me voyais plus travailler en France plutôt qu'à l'étranger dans le futur, donc c'est pour ça que je faisais prépa. Moi c'est un peu tradition familiale, 2 frères qui ont fait la prépa et mon père aussi. Ah moi c'est parce que mon frère il a fait 1 année, après il a arrêté, du coup bah, je voulais essayer. PTDR les gars, là vous êtes fort en physique là, mais l'année prochaine, si vous allez en MPSI vous êtes mort. Bah, c'est vrai que c'est super dur. Et les maths, ils ont 14 heures de maths par semaine. Ouais, donc nous je pense que la SCG c'est un bon équilibre entre quand tu veux faire du littéraire et du scientifique. Parce que je voulais pas faire de physique. Ouais, c'est un peu pareil, hein. Bah la maille déjà, et voilà. ensuite, bah en fait on peut aussi avoir ça en ingé, mais avec le commerce on peut plus voyager et faire des trucs que je trouve plus intéressants et on se cultive aussi, contrairement aux autres. Quand je voulais partir à l'étranger c'était pour faire de l'économie, donc le choix le plus normal en prépa c'était le CG. Bah, moi c'est parce que je sentais bien que j'aimais bien les maths mais j'avais pas envie de faire que des sciences et j'avais envie d'avoir un certain nombre de matières un peu variées quoi. Et donc moi je trouvais que la ECG c'était le choix parfait quoi. En terminale j'avais 17. Ah ouais? Oui. Moi j'avais 15,5 ou 16. 17. 16,5 dans le lycée privé. 16. 14. 16,5, j'étais à 16,5 de moyenne. Moi j'avais 17 de moyenne. Le classement et la localisation, genre si t'habites à côté de la prépa, c'est mieux. Mais après, pour les gens qui habitent dans le sud, bah il faut pas faire la localisation. Parce que généralement les meilleures prépas elles sont plus en haut. Oui, juste le classement. Hein. Ouais. Du coup, Faut faire des surtout concessions. le classement. Et l'ambiance. Si vous avez le choix, il faut choisir aussi pour l'ambiance et la proximité. Mais si vous n'avez pas le choix, c'est le classement. C'est pas comme Nora et ne refusez pas Henri IV. Ouais. T'as refusé Henri IV? Oui. Mais j'en suis très fière aujourd'hui. J'aurais été une grosse merde à Henri IV. Il faut que ce soit un mélange, ça dépend des gens. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin d'une ambiance spécifique. Et donc il faut pas hésiter à regarder parce que c'est pas forcément le niveau qui va être porteur pour l'élève, ça peut aussi être vraiment l'environnement. Moi en l'occurrence c'est pour ça que j'ai choisi Grand-Champ. Mais forcément le niveau aussi est un critère, hein. Enfin, il faut lier les deux quoi. Enfin en fait la différence c'est qu'il faut vraiment connaître et comprendre le cours. Ouais c'est ça. Et c'est pas des exercices d'application. Et avant en terminale on faisait trop au talent en mode on sait pas le cours on s'en fout. Mais là vraiment tu sais pas ton cours t'es mort.
Ouais, voilà, c'est le cours. Ouais, c'est ça. Vraiment, les mecs tricés, mais comme C'est ça, ça affreux en marche. plus, hein. Mais c'est pas grave. C'est mieux en prépa, mais en prépa tu comprends pas la moitié des choses que tu apprends au début. Enfin pour moi en tout cas, si Nathan est d'accord. Bah, ça dépend des gens quoi. Il y en a. Il faut avoir le mental pour rater pendant plusieurs mois, voire pendant une année, dépendant des performances. Et ce qui est différent, c'est qu'on prouve plus de choses en maths en prépa. Alors qu'au lycée on fait que des calculs. Enfin, on démontre, genre en prépa, genre ils disent démontrer ça, Ouais. démontrer ça, démontrer ça. Alors que on apprend, on est plus dans le théorique. Au lycée, ils disent calculer la probabilité. Je comprends ce que tu veux dire. Genre, en gros, il y a plus de lettres. Non, mais c'est vrai! C'est un peu comme le lycée, la prépa. Hein. Ouais, C'est vraiment comme le lycée. Enfin, en tout cas, en EC, on a les mêmes matières, hormis votre deuxième SP, à part si vous avez LGG et maths ou ESH. Sinon, il n'y a rien qui change. Hein. Les langues, c'est plus dur. C'est plus comme au lycée. Ouais, Ah ouais, ouais. c'est horrible. Non, parce que, je sais pas, pour moi, c'était vraiment secondaire les langues. Et là, il n'y a rien de secondaire, donc Ouais. faut s'y mettre. Charge de travail. Ouais, la charge de travail, mais aussi À la compétition, j'aurais dit au lycée, il n'y avait pas ça. Enfin, si, au lycée, quand t'étais dans les meilleurs de ta classe, enfin nous deux, du coup, bah forcément, t'as toujours envie d'être le meilleur et voilà. Mais t'étais sûr d'être le meilleur en fait. Enfin, moi, je me posais pas la question de. ah oui, tu peux pas avoir de problème avec des gens Oui, c'est ça. dans ta classe, sinon c'est Genre là, ouais, c'est ça. Tu peux pas te dire, t'as pas le temps de te prendre la tête. Donc reste avec des gens que t'aimes quoi. Alors, un peu en début d'année, j'avais un peu peur parce que bon, travailler toute la journée, pas voir ses potes, c'est un peu déprimant. Mais en vrai, au fur et à mesure, on s'y fait parce que bon, on est tout le temps ensemble et tout, donc c'est cool. Et franchement, en vrai, si l'ambiance elle suit dans la classe avec des gens qui sont motivés pour travailler, je pense que ça se fait. Enfin, on travaille de manière régulière, plutôt bien. En vrai. Franchement, l'ambiance c'est hyper important dans une prépa. Et avec les personnes avec qui tu t'entoures. Ouais, je trouve pas ça plus dur que ce que je pensais. Hein. Il y a une super bonne ambiance, tout ça. Donc, Ouais. je suis carré. Je pensais que ça allait être plus dur, mais en vrai. Non, Non. non, Ça, ça passe c'est plus vite que ce que je pensais. Ouais. Mais en termes de difficulté, je Ouais. m'attendais à Oui. plus. Moi, je m'attendais à plus dur mentalement. Et en vrai, ça va. C'est une question difficile parce que je m'attendais à vraiment quelque chose de horrible. Et en fait, des fois ça va, et des fois je me dis c'est vraiment horrible. Du coup, en fait, ça dépend des jours. Exactement Mais pareil. en vrai, oui, c'est dur. Non, oui, c'est quand même dur. On va Ouais, pas dire c'est que la dur. prépa c'est fun. En vrai, Ouais. c'est cool, mais en vrai, Là, c'est dur parce que en plus que tu sois stressé pour tout, les cours, t'es stressé parce que t'es nul, enfin tu fais pas des bons classements. Ouais. Alors que ça, au lycée, on n'avait pas à se le poser comme Ouais. question. moi vraiment, moi je trouve que c'est les classements le plus dur. Ouais. L'hiver. Globalement, non, mais il y a des moments où c'est dur. Ouais, il y a bah des par moments, exemple. C'est pas les mêmes pour tout le monde. Ouais, il y a mais en des général, moments où période décembre, janvier, février, c'était un peu dur. Franchement, à partir du ski, ouais, c'est à partir du ski, franchement, c'est passé hyper rapidement. Depuis février, moi je pense. Enfin, ça fait. Ouais, enfin bref. c'est- Ouais, carrément. Ouais, Ah ouais. Moi, je trouve ça déprimant quand Ouais. il fait beau dehors. Bah non, Ouais, justement, non, il fait moche dehors. Bah, là, Non. t'as pas envie de travailler. Enfin, en vrai, non, t'as pas envie de travailler. Pas envie de Si, en vrai, si, moi, T'as je trouve que chaud, Moi je trouve que ça te, en fait, le fait qu'il fasse beau, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça te donne envie de bosser parce que ça te met juste dans un bon mood. Tu te lèves dès le matin, il fait jour. Moi, je suis un peu déprimée. Moi aussi en vrai. Heureusement qu'il y a Valentine. Mais je pense que nous, on est quand même un combo de stress quand même. Ouais. Genre on stresse de ouf. Ouais, nous écoutez pas, on n'est pas les rêves. Il y en a, ouais, ils les sont autres, super ils vont rapides, il y en a, ils sortent tous les soirs et tout. Mais nous, on veut tellement bien faire et bien réussir qu'on peut pas gâcher notre moment. Enfin, en prépa, Ouais, on c'est a vrai. que 2 ans et ça passe en 2-2. Genre là, ça fait déjà 1 an. Et moi je trouve que c'est fatigant parce que, enfin nous on vient tous les matins à 7h. Ouais, Et on part tous les soirs à 22h et du coup ça fait qu'on n'a pas vraiment le temps de dormir. Enfin après, moi je dors. Toi, tu te douches, tu dors, tu te lèves. Et même le rythme. Ah ouais, le rythme. Mais Ah, faut Si, naître, si, faut si, dormir. Faut dormir. Il y a Faut des. pas faire la bringue tous les soirs, Ouais. Il y a seulement le vendredi. ouais. Il y a des mauvais Non. jours. Hein. Ah, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Voilà. Il y a des jours où les gens sont ronchons. C'était quoi la question déjà? Oui, oui, c'est extrêmement fatigant. Ah, les deux, hein. En fait, genre, c'est fatigue puis déprime. Ça va pas jusqu'à te tuer, quoi. Ouais, c'est pas. Si t'es en dépression en prépa, c'est que c'est pas bien. Par contre, c'est normal d'être un peu déprimé. Des fois. Le soir 5h après les 5 cours heures, ouais. et 1h le matin. Donc ça 6 fait heures 6 par heures jour. par jour, c'est énorme. L'avantage, c'est qu'en prépa, on compte plus vraiment parce que on sait qu'on doit travailler et c'est presque un confort parce que du coup, on sent même pas le temps passer, quoi. Mais, on bosse de la sortie des cours à 22h
Et bon, bah, si on enlève l'école, les dîners, on doit être à 4-5 heures. Quoi. Tu rentres chez toi, tu dors, le matin tu te lèves, tu travailles. C'est vrai. C'est vrai que ça c'est dur. Mais tu réfléchis même plus. Ouais, c'est vrai, c'est un Oh, Tu si. mécanisme. réfléchis même plus, c'est un mécanisme. automatisme. Ah mais c'est devenu normal de vivre comme ça. Moi je pense 5 à 6 heures. T'as 5 Non, heures je de dirais travail 4. le soir. Ouais, ça c'est sans l'école. 4,5. Bah, mon ancien partenaire d'école. Bah non, il faut faire autre chose. Oh non. Bah, Bon, ceux donc qui ont... c'est Il y en sa a vie. quelques-uns qui ont arrêté. Non, généralement les gens ils partent parce qu'ils aiment pas. Mais pas parce qu'ils aiment pas la. Non, parce qu'ils préfèrent autre chose. Voilà. On n'est pas dans la même classe du coup, mais dans ma classe il y a eu 4 qui ont abandonné. Genre 3 au cours de l'année, il y en a un qui va partir à la fin de l'année. Et après il y en a qui n'ont pas le niveau pour passer en deuxième année, notre prof nous l'a dit. Mais on sait pas encore... Bah nous au début, je crois ils sont 6 à être partis de ma classe. Enfin, en fait il y en a 3 qui ont arrêté la prépa et il y en a 3 qui sont partis en maths appliquée. Parce que du coup nous on est en maths approfondie. Parce qu'en vrai c'était dur et en vrai c'était fort dans les autres matières et Ouais, du coup je suis les maths d'accord. ça Ça les desservait genre. Ouais. Enfin, ça les avantageait pas quoi. ça les avantageait pas et du coup ils ont fait ça et je sais qu'il y en a d'autres qui vont encore le faire pour l'année prochaine. Bah nous on va courir toutes les deux 30 minutes par semaine. Oui. Bon, ouais, du coup il nous reste... Bah en vrai ça fait 2 heures à peu près, une pause de 2 heures pour aller courir. Et après le week-end, bah le samedi soir en vrai. En vrai oui, on va au ciné. Enfin moi je suis déjà allée au ciné ou aller voir ma famille et tout. Moi le soir en semaine j'appelle mon copain. Ouais Du j'avoue. coup ça me fait un peu une pause. Et après le week-end, mais moi j'ai trop du mal le samedi je suis tellement fatiguée. Du coup ça me fait un peu une pause mais juste je dors. En vrai, le week-end, ouais, un peu Ah genre ouais. samedi soir dans la soirée à partir de 18h et puis le dimanche, en vrai, samedi dimanche matin, dimanche après-midi, elle a le temps de faire les choses. Moi, je me donne 24 heures le week-end souvent. Ouais, c'est ça, il faut. Bon, week-end faut se reposer. Ouais. En général tu travailles samedi après-midi, du coup bah samedi soir t'es libre. Dimanche matin tu fais la grasse mat, tu fais ce que tu veux et après tu commences à travailler vendredi, dimanche après-midi tard. Bah, sinon, t'es pas motivé pour bosser si t'as pas de temps libre comme ça que tu sais que tu vas avoir dans un proche futur. Après ça dépend des périodes aussi, il y a des périodes où tu peux un peu te laisser aller. Je sors tous les samedis soirs. Ah, ça va, c'est qu'un an et demi, on va pas forcer. On peut concilier la vie, comme on dit, de dehors. Avec la vie de prépa, c'est pas un souci. Oui, mais juste un tout petit peu, genre moi je trouve il reste pas beaucoup de temps libre. Mais en vrai ça suffit, mais il en reste pas énormément. Ah, dans la semaine, non. Hein. Il n'y a aucun temps, Ah, ouais, non, c'est pas dans non, la non, semaine. non, Le non. week-end, oui. Non, notre temps libre, c'est Anki. Quand C'est on sait pas manger quoi aussi. faire- Ouais, c'est manger. Ouais. C'est manger. Quand on sait pas quoi faire, on fait Anki. Donc je sais pas si vous connaissez. Valida vous a expliqué? Non. L'application, c'est un Ça logiciel. déchire. C'est comme un PowerPoint mais rapide. Imaginons, je mets manger. Tu dis comment on dit manger en anglais? Tu dis hop to eat et là tu mets bon et hop t'as eu bon, donc il peut passer à la question suivante. Et donc après ça se rappelle quand est-ce que tu dois, si tu as réussi facilement, la carte revient dans un jour et voilà. Et après elle revient dans un jour et après ainsi de suite dans plusieurs mois et c'est notre temps libre. C'est déprimant. Quand tu enquilles, tu fais du enquille. Quand tu enquilles, tu Ouais, rentres des voilà. choses enquilles. Tu peux enquiser des choses. 22h45 23h. et le matin 6h15. Ah moi aussi. Je me couche entre 23h30 et minuit 30 et je me réveille à 7h20. Moi je me couche à 11h30, je me réveille à 6h30. Ah 23h30, 7h. 23h30, 7h aussi. 23h45, 6h40. 23h15, 6h20. Je me suis mis en couple le premier jour. Attendez, cette fille, on se connaissait un peu avant parce qu'on s'est parlé, enfin bref, on vous racontera notre rencontre, c'est super drôle. Mais elle m'a montré sa liste d'objectifs pour l'année. Il faut savoir qu'en dernière position, elle avait quand même ne pas tomber amoureuse, ok? Voilà, elle raconte maintenant. Update. Et bah du coup je suis en couple avec un carré. Du coup là, il passait concours. Du coup là il passait concours, Du coup, donc c'est- vas-y je suis en soutien émotionnel. Mais oui il y a un peu de place parce que par exemple nous on se voit genre une fois par semaine tous les deux. Bah moi, du coup, je suis avec mon copain depuis grave longtemps. Bah du coup, on est encore ensemble. Hein. Ça tient, le théorème de novembre n'est pas vrai pour tout le monde. Parce que oui, non mais les gens, quand on est Ils sont arrivé, fous. Ils sont le fous. 1er septembre, le premier jour que j'ai rencontré les gens, ils se disaient ouais t'as un copain, tu verras en novembre, le théorème de novembre, vous allez plus être ensemble. Je suis en mode, alors déjà, Non. calme. Mais il y en a Deux- plein qui sont séparés en Par vrai. contre, c'est vrai. Genre vraiment il y en a plein Il y a plein de en couples novembre. C'est là où tu Mais en même vois temps, que- c'est la pire période de la prépa, Ouais, je trouve. ouais, Ils ont parlé de Ah plein de non, par contre, donc non mais je tiens à dire un truc. Nous on a une seule classe, d'accord? On vit dans une même classe. Ensemble. C'est pas la question. On vit dans une seule classe. C'est parce que- Donc s'il y a des histoires d'amour, faut pas que ça déteigne sur l'ambiance de classe ou même Ni ne sur fait- les heures de travail. Voilà.
Voilà. Ne pas, j'espère qu'ils vont pas tomber dessus, mais se faire des trucs alors qu'on est juste à côté, bon, qu'on parle Mais plus on vite, n'a tu pas me ralentis. répondu. Oui, la place pour l'amour, mais que si c'est avec quelqu'un dans la prépa. Enfin, en général. Ouais, empiriquement parlant. Voilà. D'après nos statistiques. Dans la classe, il y a vraiment rien par contre. si, Platonique. Il y a des trucs. Dans la classe, il n'y en a pas beaucoup. C'est plus des coups du soir, non? Ouais, c'est Ah ça. ouais Bah, en fait, je pense que les gens ont pas trop envie de se poser avec quelqu'un, même s'il peut y avoir des sentiments, juste parce que bah, en prépa, on n'a pas trop envie de gâcher entre guillemets trop de temps à pas bosser, quoi. Moi, oui, ça va. En même temps, t'es trop fort. On est là, hein. J'ai été déjà assez surpris parce que j'ai trouvé que les notes étaient pas si basses par rapport à ce qu'on m'avait dit. Et non, moi je suis classé, je crois, donc je suis dans la première moitié de la classe. Et puis surtout, j'ai la perspective de monter, ce qui est l'essentiel. En vrai, je suis content de tous mes classements dans la plupart des matières, sauf les maths où je pourrais monter parce que c'est pas mon point fort, quoi. Donc je bosse sur ça, faut charbonner. Oh, ça va, je suis content. C'est juste dernièrement, ça a un peu baissé. Tu vas réussir. Ah ouais, Clément. direct. Trivial, franchement, ça se passe bien. Moi, il n'y a aucune matière que je déteste. Si je devais choisir, je pense que je choisirais l'anglais. La philo. Ah non, moi, en vrai, j'aime toutes les matières. C'est dingue, hein. Mais Moi, c'est l'allemand. Moi, j'aime bien les matières, c'est juste la façon dont les cours en langue se passent. Ouais, Ah en vrai, ouais, les cours en c'est langue, bon, bah ça dépend des profs en vrai. Bon. Genre, la langue, j'aime bien, mais le cours, je trouve ça chiant. En soi, moi j'aurais juste aimé un peu avoir beaucoup plus de discussions. Ouais, Si en c'est général ils nous font, par exemple quand c'est les traductions, on fait juste des traductions et quand c'est de la civile, ils nous racontent Un peu après, l'histoire un peu. Et du coup, il n'y a pas trop de... Genre, moi j'aurais bien aimé des cours où on peut parler, chacun, on va avoir des interactions avec les autres élèves. Ouais, des cours plus interactifs. Ouais, je pense que ça pourrait être avec des beaucoup plus, débats et tout. Ouais, moi je pense que ça pourrait être beaucoup plus instructif. Comme ça, on s'endormirait pas. La philo, parce que j'aime pas. Mais depuis le début de la vie. Enfin, j'ai jamais aimé en fait. Moi aussi avant, mais là, je déjà depuis 2 semaines, j'aime bien. Là c'est bon. Genre là, j'ai commencé à aimer, du coup, aucune. Faire les maths. C'est les maths. La géopo. C'est le plus intéressant, je trouve. Moi j'aime un peu tout. Enfin, j'aime, ouais. Bah, j'aime bien l'anglais et la géopo et les maths. Les maths. Je suis désolé, les maths, je suis... Ah, les maths quand je comprends. Sinon... Ah ouais, c'est... En vrai, je trouve que genre on passe par des phases. Il y a des moments où on va bosser qu'une seule matière, parce que notamment parce qu'on a un DS ou autre chose, et d'autres moments où on va bosser qu'une seule autre matière parce qu'on en aura eu marre. Donc moi, je trouve qu'il y a des phases où on aime bien telle matière et puis d'autres où on aime bien une autre matière, quoi, ça varie. Et je savais que j'avais envie de faire pas mal de maths. Je pense qu'elle est là, la différence, c'est juste que les gens en maths approfondis, ils passent plus de temps à travailler les maths. Et ils savent qu'ils peuvent plus miser là-dessus, quoi. J'ai juste choisi maths pro parce que les classements étaient meilleurs dans ma prépa pour ceux en maths pro qu'en maths appliquées. Ça m'aurait mis mal de savoir qu'il y a des gens qui voient des trucs plus stylés en maths dans la salle d'à côté. Bah, maths approfondie, c'est si t'as pris maths expert, j'aurais dit. Genre, nous, la plupart des gens qui sont en maths appliquées, ils ont quand même fait maths spé. Ouais, et maths expert. Et ceux, il y en a beaucoup qui ont fait les deux. Et ceux qui ont fait maths complémentaires, bah, au début ils ont grave galéré, mais là, genre, ça c'est le niveau, c'est rééquilibré. Mais sinon, ouais, juste la difficulté, c'est la différence quand même. Ouais. Il y a 1 heure de plus quand t'es en maths approfondie, le coefficient est plus important au concours. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc si t'es fort en maths, vaut mieux aller en maths approfondie. Mais si t'es fort en littéraire, va en maths appliquée. Bah voilà, moi allemand parce que je suis nul en allemand. Ouais, je pense que c'est l'école dans les matières où on a des points faibles et où on sait pas démarrer. Donc ça, typiquement en philo par exemple, ça peut être hyper dur de se lancer parce que on sait juste pas quoi faire. L'école de maths, si tu sais pas comment, faire l'exercice, t'es face au tableau comme ça, t'es en mode t'es un peu bloqué. Donc en vrai ça dépend, mais Pour moi, philo. Bah, les maths. Ouais, en vrai, les maths. La géopo, c'est dur aussi. Ouais, moi au début de l'année, j'étais super stressée par la géopo. Ouais, J'ai vraiment juste l'idée de faire un plan en 20 minutes, en 30 minutes. C'est chaud. Et En juste plus, voir des le truc. sujets, moi hier j'ai eu la religion est-elle un facteur de puissance. Mais Et j'ai eu, des trucs qu'on n'a jamais vus. Mais j'ai vu l'Afrique dans le piège de la démographie. Boss mon gars. ah ouais, boss. Par expérience, empiriquement, je peux vous dire. Mais pour progresser, pour majorer, faut juste travailler. En Ouais. fait, c'est juste ça. Il n'y Travailler a à pas de fond. secret. Après, il faut être organisé, il faut être efficace. Parce que ça sert à rien d'être devant son Ouais, bureau et de travailler regarder 3 en heures et l'air. de rien faire. Ouais, je suis d'accord. Mais du coup, pour progresser, faut travailler à mort, être efficace. Chips. Tu
ne n'allie pas mon pote. Non, nous on Tu n'allie le pas. subis. Mais nous on n'a pas de conseils à vous donner, on laisse les autres répondre. Ouais. On n'a pas de conseils. Genre vraiment. Plus stressée, tu meurs. Non mais vraiment plus stressé tu meurs. Genre. Ah non, en vrai, moi au lycée, j'étais toujours super stressé par les DS, tout ça, et en prépa, au final, pas du tout, parce que bon, les notes en fait elles servent à rien, juste à part se positionner et voir où on en est. Après, le coup de pression de ça m'a fait un peu mal. Donc en fait, à chaque DS, tu te dis c'est un entraînement pour les concours. Du coup, en vrai, c'est pas trop stressant. Et en plus, tu travailles toute la semaine, donc en soit, je pense que t'es assez bien préparé souvent pour les DS, donc il n'y a pas de raison. En vrai, méditer, ouais, des fois quand je suis trop stressée. Moi, je suis toujours anxieux depuis toujours, donc ça m'a. Mais lui, ça fait depuis 5 ans qu'il est anxieux. Bah, depuis. Ça a pas toujours, changé. donc Ça a pas ça me changé fait pas la plus prépa. d'effet que ça. Top 3, hein. Ouais, top 3. Top 3. Top 3. Ouais, top 3. Je sais pas quelle école je vise. Le mieux que je puisse faire. C'est pas d'école, on vise le meilleur. Enfin, moi je vise le meilleur pour De moi. ce que tu fais. Oui. De ce que je peux faire. Et je me dis pas que si je rate. Enfin, en gros, je veux pas me dire je vise HEC parce que si je l'ai pas, je vais être dégoûtée. Ah oui, Du mais, coup, mais après au fond non, on a Oui, toujours au envie fond, d'aller à je HEC. suis envie d'aller à HEC, mais moi je vise pas HEC. Genre, je vise la Oui, meilleure c'est pas école. l'ultime goal, mais en fait, moi je pense qu'il faut partir du principe que tu te donnes à fond pendant 2 ans Ouais, et c'est toi, ça. ce que tu mérites. Moi, je sais pas encore. C'est rien du tout. Ça, ouais. Moi, du cinéma, moi. On a je veux travailler dans les data science et les business analytics. Moi je vais faire de l'événementiel. Et toi, tu veux faire quoi? Tu conseilles. D'ailleurs, si quelqu'un peut me trouver un stage, j'en peux plus. Les mails, je me fais refuser par tout le monde. Bah, j'aimerais travailler en tant qu'analyste en fusion-acquisition. Alors, si vous ne connaissez pas la fusion-acquisition, eh bien, c'est le fait de pouvoir fusionner et acquisitionner des entreprises. Acquisitionner. Non, bah, c'est pas que le métier d'analyste en fusion-acquisition, vous aidez les entreprises. On t'a demandé, Nathan, ou pas? Non, mais j'ai fait Ah ouais. mon entretien de personnalité. Les phares. Le rondi, le gros rouge là. Moi, ça c'est mon livre préféré. Les gars, c'est un dico, genre. Il fait la taille de ma tête. On l'a tous acheté. Mais il est trop bien. Parce qu'en fait, quand t'es dans une prépa dure, genre comme la nôtre, bah là-dedans, il y a toutes les méthodes de base que tes profs ne t'expliquent pas parce qu'ils pensent que t'es un génie alors que non. Et du coup, c'est trop bien pour avoir les bases. Mais du coup, moi je l'ai acheté, mais bah, je l'utilise pas beaucoup. En vrai, au début de l'année, oui. Mais maintenant, je comprends mieux avec le cours du prof. Et du coup, on a aussi tous acheté celui-là. Il y en a 2 pour la Celui-là, il est première trop bien. année. Il est trop bien. Il y a tous les exos durs. Il y a déjà des exos qu'on a fait là-dedans. Ils sont tombés au DS après. Ouais. Et en vrai, c'est grave bien. Moi, en langue, quand j'ai compris qu'il fallait faire les livres de grammaire au lieu de faire autre chose. Voilà, il faut faire plein de thèmes. Apprendre le cours en maths, Ah oui, ça bah, aide. ça il a toujours pas eu le déclic. Mais... Non, pas encore. Pas Ça encore. arrive, Je capte ça pas arrive. encore à quoi ça sert. Et mais moi aussi, c'était quand en maths aussi, j'ai compris que des fois il valait mieux apprendre tout son cours par cœur. Que parfois il valait mieux apprendre tout son cours par cœur et pas faire énormément d'exercices. Et que c'était la même chose à la fin. Alors, je te laisse répondre. Le travail. En maths, il faut extrêmement se concentrer sur la rédaction. Faut être hyper rigoureux, je veux dire. Et du coup, bah, je me suis dit, enfin, j'ai eu des mauvaises notes et je me suis remise en question et je me suis dit, bah, je suis pas assez rigoureuse et ça a payé. Et après, en langue, bah, pour avoir le déclic, je pense qu'il faut travailler à mort les langues, genre regarder des vidéos en anglais, lire des trucs en anglais, Moi, je faire de la grammaire, faut faire des thèmes. An En fait, apple faut a day. travailler. Un apple a day. An apple a day. C'est relire, vraiment relire les copies et bien les relire avec, en mettant peut-être un espace même entre les moments où on les relit pour bien s'assurer on s'approprie les commentaires du prof. Et une fois qu'on a vraiment compris où étaient nos lacunes, parce que les profs sont quand même bons à détecter ça chez nous, bah là souvent c'est là qu'on arrive à vraiment décoller parce que souvent c'est des erreurs bêtes qui nous tirent vers le bas, quoi. Et aussi comprendre ce que sont les attentes des évals, parce que faut bien comprendre Mathématiques, ouais. le but de l'exercice et après ça permet de... Allez voir le prof de temps en temps, c'est ça. Ouais, c'est Ah je suis ouais. d'accord, ouais. En vrai, les profs ils sont grave à l'écoute. Hein. Ah ouais, il y avait devoir des vacances, j'ai fait... Un DM de maths. Ouais, je l'ai fini le jour même. Il y avait presque rien, il y avait des lectures d'été, genre de philo et un petit truc de maths, mais c'était pas grand chose. C'est juste pour pas que Presque rien. on fasse rien pour les vacances. Oui, Ah, c'est- si, ouais, il y avait Parce le que nombre pour de- Ah oui, deux c'est vrai, semaines oui. sans travail, pour reprendre en prépa, c'est un peu. C'est dur quoi. Un DM. Un DM en maths qu'on a dû rendre. Il y en a qui m'ont jamais rendu d'ailleurs. Ça servait absolument à rien. Enfin, moi j'ai fait des fiches sur le programme de maths qui me servent en mode les dérivés et tout, des trucs de base. Du coup, bah, moi j'ai fait que ça. Hein. Enfin, j'ai juste travaillé 2 semaines, je crois, cet été. Alors, moi, non. J'ai Pas des autant. fichiers grâce de la philo et tout.
Bah nous nos profs ils nous disent de pas travailler, juste de travailler les 2 dernières semaines. C'est Mais après pas un on programme. verra. Mais déjà, on vous conseille de faire un stage, essayez de le faire. Là, cet été-là, c'est trop chiant. Du coup, moi, je fais les deux par exemple. Enfin, je vais faire un stage et je vais aller à l'étranger. Trop chiant parce qu'il n'y a plus de temps dans les vacances. Nous, ils nous recommandent de travailler que les 10 derniers jours d'août et de faire vraiment une coupure, mais Moi, bon, je vais après, faire ça, chaque- moi. Et c'est Ouais, important mais- de faire des stages. Non, je pense qu'il faut pas trop travailler vraiment. Parce que de toute façon, ce qu'on nous répète souvent, c'est que le temps qu'on passe à faire, à essayer de prendre de l'avance à la maison, en fait, bah, il est un peu perdu en quelque sorte. Parce qu'on va faire tellement plus vite les choses en prépa que de toute façon, bah, voilà, ça sert pas à grand chose. La seule utilité de bosser chez soi, ce serait de rattraper les lacunes. Et donc, je pense que l'idée, c'est de bosser peut-être 2 semaines, 10 jours pour rattraper et puis pour être dans le bain quand on arrive à la rentrée. Un petit nom. Un petit nom et un nom quand même. Absolument pas. Alors là, pas du tout. Moi je suis très content de venir en prépa. Enfin, ça ressemble au Ah, lycée. attention, là. Quoi ça ressemble un peu au lycée, mais en même temps, quand tu viens en prépa, tu vois tes limites et tu vois de quoi tu es capable et comment tu peux dépasser tes limites, etc. Donc moi je trouve ça, tu te surpasses. Donc. Et en plus, c'est grâce à la prépa qu'on a rencontré Valentine. Ah ouais, Valida, Et qu'on compte sur cette vidéo. Non, Non, mais des fois je me pose des questions. non, faut jamais regretter dans la vie. C'est tout. Non, C'est parce tout. que sinon, qu'est-ce qu'on ferait de toute façon? Ouais, faut Voilà, assumer faut ses assumer, choix, voilà, faut aller au bout des 2 ans et voilà. Bah non, par contre, si tu préfères autre chose comme streamer ou vendeur de sneakers. Une licence d'histoire. C'est encore vicieux ça. Ah, mais oui, c'est. Je peux faire le Non, non, comme ça. non, 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 bye bye mes Valida lovers! C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'on aura répondu à la plupart de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires et puis on se fera un plaisir de vous répondre. Je sais qu'en ce moment c'est un peu la période Parcoursup et tout, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait énormément plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des très gros bisous.